Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter un petit peu l'histoire de nos lavognes qui sont actuellement un petit repère pour animaux sauvages. Alors comment on les a créés, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a planté, comment on l'a planté, c'est le but de cette vidéo. Mais cela sera après le générique. C'est parti! Et voici les premiers travaux creusement de la lavogne, la première lavogne. Et des coupes à doux qui ont été installées pour amener l'eau à la lavogne. Voilà la deuxième lavogne qui récupère l'eau de ce chemin. C'est pas du tout le même chemin que l'autre. Et vous allez voir que c'est quand même un sacré chantier. Mais nous allons vous l'expliquer en détail. Voici une des lavognes. Le chemin qui part un peu vers là. Et là, vous voyez, vous avez des dalles qui vont utiliser pour amener l'eau vers les lavognes. Il y a des petits fossés aussi pour récupérer l'eau. Alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, vous avez un petit fossé, voyez, là, qui prend l'eau de la pente, et un autre qui prend l'eau de l'autre pente, qui prend l'eau, vous voyez, qui va être dallée aussi, qui prend l'eau de la pente qui est de l'autre côté. Voilà, on ne voit pas très bien, mais je vais vous la montrer. Voilà. Nous allons maintenant à la troisième lavogne. Voilà, on s'en rapproche. Comme ça, la vie, la diversité, la biodiversité de la forêt va avoir un petit peu des points d'eau. Va bénéficier de 2 points d'eau. De 3 points d'eau. Donc pour la constituer, après l'avoir creusée, on a d'abord installé un film géotextile, puis une bonne couche d'argile, et pour finir, des dalles de calcaire, réalisant une solide protection de la lavogne. Fin octobre, les lavognes commencent à se remplir. Ici, c'est la lavogne 1. Là, maintenant, c'est la lavogne numéro 2. Et pour terminer, voici la lavogne numéro 3 qui, elle, est moins remplie que les autres. Début décembre, installation de caméras pièges photo pour pouvoir filmer et photographier la faune qui sera intéressée tôt ou tard par les lavognes. À partir de maintenant, la quasi-totalité des prises de vue viendront de ces caméras. La lavogne numéro 3, nous plantons des sauges de Sibérie. Puis des troènes du Japon. La sauge de Sibérie est une plante qui fleurit en plein été et pendant longtemps, de juillet à septembre. Ses fleurs sont bleu lavande, elles sont dressées et elles font à peu près 30 à 40 cm. C'est vraiment une plante particulièrement intéressante. Elle permet de nourrir les pollinisateurs pendant la partie la plus chaude de l'été.
Et cela jusqu'au premier frima. Et en plus de ce que je viens de dire, les labiacées font des miels d'excellente qualité médicinale. Jusqu'à présent, vous nous avez vu planter des arbres, des arbustes et des vivaces. Mais nous avons également semé des annuels et des vivaces, comme par exemple du trèfle et du mélilo blanc. Et vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo, nos lavognes permettent d'augmenter le degré d'humidité autour et de favoriser la croissance de ces végétaux, ce qui les rend non seulement attractifs pour les pollinisateurs de la forêt, mais également pour les autres animaux. Là, je vais planter du lierre arbustif. Alors, pourquoi du lierre arbustif? Il faut savoir que le lierre ne se met à fleurir qu'à partir du moment où il atteint le sommet de son support. Et donc, si vous mettez un petit plant de lierre au pied d'un arbre, eh bien, il faudra attendre 20-30 ans avant qu'il arrive en haut et qu'il se mette à fleurir. Donc, nous pouvons acheter chez les pépiniéristes du lierre qui a déjà fleuri, qui a été bouturé, et donc cette petite bouture de lierre qui a déjà fleuri, eh ben, va fleurir directement, et cela finit par former un petit buisson qui fait donc un petit arbuste de à peu près 1 m 50 de haut, et qui fleurit à l'automne, et donc qui nourrit nos pollinisateurs juste avant l'hiver. Cela ne nous empêche pas de planter au pied des arbres des petits plants qui prendront la relève et surtout qui, lorsqu'ils auront atteint leur maturité et le haut de leur support, permettront d'inonder de fleurs la forêt à l'automne. La nuit, nous avons la visite d'un lièvre. Notre ami s'habitue à la caméra et vient nous rendre visite de jour maintenant. Un blaireau maintenant. Il a neigé, mais nos amis sont toujours fidèles. Le soleil est revenu et nous avons la visite d'un brocard. C'est un jeune chevreuil. Et de nouveau un lièvre, c'est là où on se rend compte que la forêt appartient aux animaux qui l'habitent. Maintenant, une biche chevreuil. C'est déjà le mois d'avril, mais vous voyez qu'il y a encore très peu à manger. C'est là où les protections sont indispensables pour nos arbres, car les bourgeons sont très convoités. Ça, c'était le pitre de l'équipe. Et maintenant, voici un faon. C'est le 24 mai déjà et on voit que la végétation est toujours très en retard. C'est normal sur un cos. Et voici notre célèbre renard à la queue coupée, survivant sûrement d'un piège à loup. Et oui, il en est la preuve. Un drame vient de se produire, un renard vient d'attraper un jeune levreau et va le dévorer. Le 19 juillet, nous avons la visite d'un corbeau. Bon, les 39 degrés sont faux, c'est la caméra qui est au soleil. Néanmoins, un petit bain est toujours agréable. Vous remarquez que les semis ont bien germé et c'est une belle occasion pour le peuple de la forêt pour se nourrir.
Un peu plus tard, je vous montrerai des abeilles en train de boire. Maintenant, passons à la Lavogne 2 pour voir les différents travaux. À la Lavogne 2, nous plantons du thym. Le thym est une plante aromatique mellifère au miel intéressant et qui pousse en terrain sec. Elle est particulièrement appréciée des insectes pollinisateurs comme les abeilles. Alors après avoir installé chaque pot à sa bonne place définitive, il n'y a plus qu'à les installer et à faire les trous. Bien entendu, cette Lavogne également, nous avons fait un semis de plantes mellifères. Ici c'est une averse de neige le 8 mars. En fin d'après-midi, le climat est rude sur l'Écosse. Mais cela ne décourage pas la curiosité de ce jeune chevreuil. Ensuite, nous avons doublé le tour de la Lavogne avec du serpolet, qui est un couvre-sol des rocailles également très mellifère et apprécié de nos abeilles. Son odeur est très appréciée également par les lièvres. Fin mai, puis début juin, le petit monde de la forêt a adopté cette Lavogne. Ici, c'est un renard qui est en train de nous rendre une visite. Fin juillet, l'eau commence à manquer et la deuxième Lavogne est un lieu de rendez-vous pour les animaux de la forêt. Les abeilles aussi viennent se désaltérer. Une maman chevreuil et ses 2 faons. Tiens, voici le renard à la queue coupée. Ici, pas besoin de tondeuse. Ce renard chasse des petits rongeurs comme des mulots. Cela réduit le risque de transmission de la maladie de Lyme. Un de moins. Voici l'installation d'une ruche cheminée à la seconde Lavogne. Nous installons 5 ruches cheminées dans la forêt mellifère. Comme vous le savez peut-être, nous testons régulièrement des ruches extraordinaires. Mais attention, extraordinaire, ça ne veut pas dire merveilleux, ni mirobolant, ça veut dire hors. Tout simplement différente des ruches d'Adam en bois que nous trouvons traditionnellement en apiculture. Alors ces ruches, nous les testons plusieurs années, 1 an, 2 ans, 3 ans, et avec du recul, nous faisons une petite vidéo pour vous les présenter. Enfin, si elles le méritent, à notre avis. Alors ici, nous devons adapter parce que le modèle est prévu pour un sol artificiel de type dalle de béton, et nous l'installons sur un cos devant une Lavogne. Nous sommes en train de l'amarrer au sol avec des crochets en acier pour lui donner un maximum de stabilité au vent.
Le principe de cette ruche que l'on rencontre souvent dans les écoles est que les abeilles sortent à 3 mètres du sol et ne sont pas du tout dangereuses pour les passants. Et c'est ce que nous espérons bien parce que nous avons l'intention d'y mettre des abeilles noires. Maintenant voici la partie haute de la cheminée. Le corps de ruche sera mis au dernier moment, aussi nous mettons des pierres pour l'équilibrer. Et pour finir et en bref, la première lavogne. Voici le fameux semis dont je vous ai parlé plusieurs fois. Donc la première lavogne, c'est un mélange de plantes mellifères. Et là, un aperçu des conditions de vie sur le COS. Mais la vie continue. Et je vous remercie. Je suis extrêmement heureux de voir que vous vous intéressez à la forêt mellifère. Donc si vous appréciez ces images, un like nous fait extrêmement plaisir. Et si vous voulez continuer à suivre les aventures de la forêt mellifère, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, je vous laisse un peu de musique. À bientôt!